Bonjour, bienvenue, leçon 3, version courte sur nature et fonction. Alors, nature et fonction, les, le raisonnement en fait diffère complètement. Pour nature ou encore dit classe grammaticale, on va faire une analyse statique alors que pour les fonctions, on fera une analyse dynamique. Chaque mot entre dans une catégorie donnée, on la trouve dans le dictionnaire, elle est toujours la même indépendamment du contexte de la phrase. On l'appelle nature ou classe grammaticale, elle correspond à la question quelle est ton identité, quel est ton nom posé au mot. Alors, il y a des classes de nature variable, le mot va changer selon le genre, le nombre, le temps, la personne, et d'autres qui ne changent pas. Dans le premier cas, on dit qu'ils sont variables, dans le second, invariables. Il y a 5 natures ou classes grammaticales variables, déterminant, nom, adjectif, pronom, verbe, et 4 invariables, adverbe, préposition, conjonction, interjection et onomatopée. Attention, un même mot peut avoir des jumeaux qui n'ont pas le même nom et ne sont pas de la même classe nature grammaticale. Exemple, que peut être pronom relatif ou conjonction de subordination. Le peut être déterminant, variable, c'est le chien, ou pronom personnel. Je le vois, le reprend le chien. La fonction d'un mot, c'est en fait une analyse qui se fait de façon complètement différente, qui est dynamique, toujours en contexte, celui de la phrase. La fonction d'un mot, c'est son rôle dans la phrase. Il dépend de sa relation à d'autres mots. Et la fonction n'existe qu'en fonction du contexte, donc de la phrase. Pour un même mot, elle peut varier selon les phrases. Par exemple, le chien dort, le chien est sujet du verbe dormir. Mais je vois le chien est complément d'objet du verbe voir. Je vois quoi? Le chien. Alors, la fonction répond à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais ici dans cette phrase? Et non plus quel est ton nom? Alors, il y a deux types de fonctions, soit par rapport à un nom, soit par rapport à un verbe. Par rapport à un nom, on va parler d'expansion du nom, qui a plusieurs sous-catégories. Il peut être épithète lié ou détaché. Exemple, le petit chat, petit, épithète lié de chat. Il peut être complément du nom. Le petit chat de ma voisine. Ma voisine, c'est un nom qui complète chat, donc c'est un complément du nom. Il peut être apposition. Minet est apposition de le petit chat de ma voisine. Roux, roux n'est pas du tout une apposition, une expansion du nom, car l'expansion du nom, on peut la supprimer. Elle apporte des précisions, mais des précisions superflues. Et là, vous voyez, on ne peut pas dire le petit chat de ma voisine Minet est. Donc, roux n'est pas une expansion du nom, c'est ce qu'on appelle un attribut du sujet. Et on reconnaît le verbe d'état être. Il y a également paraître, sembler, passer pour, demeurer, etc. Donc, roux s'analyse par rapport au verbe. Aujourd'hui, le voisin trouve son chien merveilleux parce qu'il a attrapé une souris. Là, on peut analyser par rapport au verbe le sujet, par exemple. C'est celui qui fait l'action. Exemple, le voisin, le sujet de trouver. COD, qui répond à la question qui, quoi. Trouve, le voisin trouve quoi, qui, son chien. Donc, le chien est COD de trouver. Attribut du COD, le trouve merveilleux. Donc, merveilleux et attribut du COD, chien. Complément d'agent, on n'en a pas ici. On verra dans la leçon sur le passif, complément circonstanciel de temps, de manière, de but. Ici, on a un complément circonstanciel de temps, aujourd'hui, qui complète trouver, et parce qu'il a attrapé une souris dans le jardin, complément circonstanciel de cause de trouver. Alors, question possible à l'oral. Relever et analyser les compléments circonstanciels. Dire de quoi ils sont, de temps, de lieu, de cause, etc. Puis, leur nature. De quelle manière ils sont exprimés? Est-ce que ce sont des adverbes, des subordonnés? Exemple, complément circonstanciel de temps, aujourd'hui, mon voisin, etc. Aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel de temps, donc c'est sa fonction, et sa nature, c'est adverbe. Donc, c'est ce genre de questions qu'on peut vous poser. Relever et analyser les expansions du nom, donner leur fonction, épithète, épithétier ou détaché, apposition, complément du nom. Il faudra dire si elles sont variées ou pas, et ensuite, éventuellement, préciser la nature. Est-ce que ce sont des noms, des adjectifs, des pronoms, des relatives? Est-ce que leur nature est variée ou pas de la même manière? On peut vous demander d'identifier des compléments d'objets directs ou indirects, qu'on appelle compléments essentiels.
La reposition au complément circonstanciel. Pourquoi essentiel? Parce qu'on ne peut pas les supprimer. On peut vous demander aussi de transformer à la voix passive et là, je vous oriente sur une leçon spécifique. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.